faire un lama tissé. Alors, en bas de la page, tu peux télécharger ce lama en fait et l'imprimer, mais tu peux aussi bien le dessiner tout simplement. Donc, si tu le dessines, tu vas le dessiner directement donc sur un carton. Donc, il va te falloir un carton, d'accord? On va faire ce lama donc sur là c'est une feuille de format A4, d'accord? Pour qu'il soit assez grand pour pouvoir avoir quand même du tissage comme il faut. Voilà. Donc, si tu l'as imprimé, tu vas le coller sur ton carton avec de la colle à papier. Donc, je vais te dire déjà ce qu'il va te falloir. Hein. Il va te falloir un ciseau. Il va te falloir différentes laines. Donc, généralement, les laines qu'on emploie, c'est du rouge, du vert, enfin des couleurs très, très vives. D'accord? Et il va te falloir des petites perles pour décoration. Voilà. Et une aiguille à laine. Voilà, c'est tout. Donc, tu mets ta feuille sur l'envers et tu la colles sur ton carton tout simplement. Donc, on va mettre de la colle partout. Voilà. Alors, partout où c'est que le lama est dessiné, évidemment, tant qu'à faire. C'est mieux. T'as pas tellement besoin d'en mettre ailleurs. Voilà. Ouais, tu peux déborder un peu, hein, comme ça, moi, ça sera bien collé. Hop, 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 et voilà. Donc, on va coller le lama sur le carton. Voilà. Et ensuite, bah, tu n'as plus qu'à découper tout le tour de ton dessin. Voilà. Je suis à l'envers. Faut que je mette les ciseaux comme ça. Voilà. Et voilà. Donc une fois que tu as découpé ton lama, voilà, je vais remettre un petit peu de colle parce que pour les oreilles, là, ça se décolle. Ça se décolle un peu. Voilà. Hop. Là. Bon, je pense que là c'est bon, là c'est bon. Voilà. Donc tu vois que là, tu as des petites encoches. Donc tu vas couper tes petites encoches. Tu n'as pas besoin de couper plus que le trait, hein. D'accord? Et voilà. Alors, ensuite, on va mesurer la laine. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encoches. Donc, on va mettre le fil comme ça. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, comme ça, tu coupes un peu plus loin. Hop, et tu as la quantité de laine qu'il te faut. Voilà, comme ça, voilà. Alors là, on va... en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre des perles. D'accord? Donc, pour mettre des perles, il va falloir que tu aies des perles avec des gros trous pour passer la laine. Alors, soit tu as des bons yeux et des bons petits doigts et tu peux passer ta laine à travers les trous. Donc, dans ces cas-là, c'est très bien. Mais en ce qui me concerne, moi, je vais mettre une aiguille à laine. C'est pour ça que j'ai coupé la laine à l'avance. Alors, est-ce que cette aiguille, elle passe à travers ces trous-là? Oui. Est-ce qu'elle passe à travers ces trous-là? Oui, d'accord. Donc, on vérifie toujours que ça passe. Hop. Voilà. Donc, on va commencer par là.
par la première encoche. Là, on va simplement, donc sur l'envers, hein, on va simplement scotcher le fil. Donc elle est où l'encoche? Elle est là. Voilà. Donc on scotche le fil au niveau de la première encoche. Voilà, là je passe à la première encoche. Et ce que je veux, c'est mettre une perle. Alors moi j'ai des perles. Il m'en manque là des perles, non? Il me manque une perle. Ah. Oui, ben c'est la perle. Elle est là, voilà. D'accord. Donc moi j'ai prévu des perles avec... Donc j'ai des perles bon rondes, hein, et j'ai des perles avec des lettres parce que je vais lui donner un nom. Et donc il s'appelle Kiyu. Voilà. Donc ça c'est mes perles avec des lettres. D'accord? Donc je vais les placer comme ça. Donc je vais mettre la première perle. Voilà. Et ensuite je passe dans l'encoche suivante. Je remonte jusqu'à l'encoche d'après. Et là je remets une perle. Voilà. Si tu n'as pas de perles, c'est pas grave. Tu fais sans les perles. Tu fais simplement ta trame en l'enroulant comme je l'enroule, sans mettre les perles. Tu peux aussi mettre des petits pompons. Et dans ces cas-là, il va te falloir une aiguille pour piquer dedans. Alors là, j'arrive au cas. Hop là. Voilà. Alors, attention que ma lettre... Bon, ben, c'est sûr qu'elle va être dans ce sens. Forcément. Là. Ensuite, donc, là, je remonte là-haut. Je remets ma perle. Donc là, c'est le I. Là, le nom, il va être dans ce sens, c'est obligé. Là, je vais passer comme ça. Donc, I, U, E, Y. Voilà. Le O. Le U. C'est bon. Voilà, donc là, il y a le nom de mon lama. Et maintenant, je vais mettre une autre perle. Voilà. Voilà. Et la dernière perle. Voilà. Hop. Alors, on va pas terminer faire le tissage vraiment tout en bas, d'accord? Parce que normalement, les lamas, ils ont une couverture qui pend pas trop bas non plus, quoi, hein, qui s'arrête à peu près là. Donc, on va mettre nos perles là, comme ça va nous faire notre délimitation. Et simplement, ben, le fil, on va le couper un petit peu là et le coller avec du scotch. Si tu n'as pas de scotch, tu peux le coller avec la colle à papier. Et voilà. Hop là. Donc maintenant, tu prends la couleur de ton choix. Avec une certaine longueur. Parce qu'après, tu pourras changer de couleur. Hein. Voilà. Alors, le problème, c'est que là, pour s'arrêter, et pour commencer d'ailleurs, ben, on va directement attacher sur le premier et couper à ras. Parce que là, on n'a pas vraiment
d'autres voilà, d'autres moyens de cacher les fils. Et on y va dessous, dessus, dessous, dessus. Bon, maintenant tu sais comment il faut faire, je pense. Voilà. Hop. Là, tu peux mettre, quand tu tisses comme ça, si tu veux, tu peux mettre aussi ta laine directement en double, hein, si tu veux. Si tu veux avoir une grosse épaisseur. Voilà. Après, tu peux tisser avec de la laine différente. Ça sera beaucoup plus joli d'ailleurs, si tu as. Et même des petits bouts de tissu. Éventuellement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer... Bon, alors, quelque chose que j'affectionne particulièrement en ce moment. Voilà. C'est que par exemple, je vais me servir de quelque chose comme ça. Voilà. Toujours mes queues de drap, là. Voilà. Donc, je pense que je vais en mettre au milieu, entre. Pour faire plus joli. Et l'avantage des queues de drap, c'est que, bah, en fait, tu peux les plier un petit peu. Alors, attends, parce que là, je vais pas tirer. Il n'est pas assez tiré ce fil. Voilà. Voilà. Voilà, donc n'hésite pas, si tu veux mettre par exemple des sequins, aussi tu peux enfiler quelques sequins au passage, ou quelques perles. Voilà, je te laisse vraiment imaginer ton lama comme tu veux. Et donc je vais arrêter là pour l'instant. Et une fois que ça sera fini, on verra ce qu'on fait. Non, juste une chose, c'est que quand tu changes de fil, du coup, bah, tu l'attaches comme on vient d'attacher celui-là, et tu couperas. Et puis voilà, et puis tu remets ton fil en l'attachant et tu couperas. Voilà, tout simplement. Alors quand tu arrives en haut, essaye d'aller le plus haut possible. Éventuellement, tu peux passer à cet endroit-là. Si tu as de la laine qui a, comment dire, qui est bien touffue, là, qui a des petits fils là qui partent dans tous les sens. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, le lama, il a une couverture qui le recouvre comme ça, d'accord? Donc là, c'est normal parce que la couverture elle s'arrête là. Mais là, il faudrait que ça aille le plus haut possible. Moi, je vais mettre mes queues de drap là. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Les cure-pipes. Mais allez, hop. Donc je vais finir là déjà. Voilà. Et bah, je pense que je vais le passer là maintenant. Parce que voilà, je vais encore faire un tour. Allez, j'ai encore le fil pour aller jusqu'au bout. Et après, je vais passer le cure-pipe. Voilà, comme ça. Parce que je vais essayer d'aller le plus haut possible. Tu peux mettre aussi bah, quelque chose de plus large, un ruban ou quelque chose. Et puis tu le serres pas, tu peux en tirer un petit peu dessus, tu vois. Pour essayer de recouvrir un maximum là. Bon, il ira jamais en haut, complètement jusqu'en haut, mais... Donc voilà. Quand tu mets des cure-pipes, moi je les ai coupés à ras, tout simplement. Parce que t'as pas besoin de vraiment comment dire, les coincer ou les plier pour faire des nœuds finalement, parce que là c'est un tissage qui va rester sur le carton, d'accord? Donc il va pas bouger en réalité. Bah, c'est pas comme quand c'est un tissage qui s'enlève, où là bah, les fils ils peuvent partir, mais là il va pas partir du tout, donc voilà, tac. Et donc je vais mettre mon cure-pipe là. Alors, il faut quand même regarder, là ça passe dessous, dessus, voilà. Et... Alors, il va falloir que j'écarte un petit peu quand même pour que ça passe, hein, parce que là il est bien haut, hein. Hop. Là je les ai fait haut, hein, les fils. Allez, hop. Voilà, on passe. Voilà. Allez. On va passer comme ça. Voilà, après on le remonte le plus haut possible. Alors, on va passer encore un petit peu. Attends, où j'en suis là. C'est ça. Par-dessus, et là. Voilà. Hop.
Hop, hop, hop. Là, on va le remonter le plus possible, comme ça. Voilà. Tu vois, le cure-pipe, tu peux le mettre un petit peu comme ça. Et voilà. Donc, si t'as pas de cure-pipe, tu mets du ruban, tu mets quelque chose de qui donne un peu de volume, quoi. Bon, après, tu fais avec ce que tu as, hein, c'est pas non plus... Alors, je vais couper plutôt avec ça, parce que... Les gros ciseaux. Voilà. Et voilà. Tac. Je mets une petite... Ouais, c'est pas grave. Tout ce que j'ai fait là, mais ça s'est défait le nez. Alors, c'est pas grave, on va glisser dessous. Hop. Puis un peu là, parce qu'il n'est pas vraiment... Hop. Et voilà. Donc voilà, là, on a fini la couverture du lama. Et maintenant, on va faire la décoration. Alors, tu peux faire... moi, ce que je vais faire là, autour, je vais lui faire un collier. Voilà, j'ai pris des perles, comme ça. Et je vais lui faire un collier. J'ai du fil de couleur en plus. Voilà, donc là, je vais faire un collier tout le tour. Donc, quand tu fais le collier tout le tour, tu lui fais pas... Tu fais juste les perles qui vont de ce côté, d'accord? Parce que après, si tu veux le pendre à un mur ou quoi, c'est pas la peine de faire tout le tour, en fait, en réalité. Donc, tu vas juste mettre des perles ici. Tu peux faire un double tour même si tu veux. D'accord? Après, avec des feutres, tu peux faire des petits traits. J'ai pas pris mes feutres là, mais tu peux faire des petits traits pour faire les... Comment dire? Les poils. Voilà. Tu peux lui faire un petit truc là noir ou marron foncé. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, on va faire un pompon. Un pompon gland. Voilà. Donc, je te montrerai tout à l'heure si tu sais pas le faire. Normalement, j'ai déjà montré comment on le faisait, mais bon. Si tu n'avais pas pris ce module, donc je vais te montrer comment on fait un pompon gland et on va le pendre à la queue. Voilà, donc je finis mon collier et je te montre ensuite la suite. Alors voilà, là j'ai fait mon collier. Maintenant, je vais lui faire des petites oreilles comme ça. Voilà. Là, on va lui faire partout. On peut même aller entre. Voilà. Voilà. Oui, Minou. Je vais te donner à manger 2 minutes. Voilà, donc ça se voit, voilà, comme ça. Et ouais, bah tiens, j'avais pris un feutre plus clair, mais bon, il n'est pas si clair que ça, celui-là. On va le mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ok. Bah là, je vais lui faire un petit trou à la queue. Donc, tu peux le faire avec l'épingle aussi. Moi, je fais comme ça. Hop. Pour pouvoir faire le pompon. Alors, le pompon, quelle couleur je vais mettre? Je ne sais pas. Je vais peut-être mettre plusieurs couleurs. Hein. Là, je vois qu'il me reste du fil, là, d'ailleurs. Pourquoi pas. Alors, on va faire un pompon pas trop grand. Donc, on va prendre juste 2 doigts que tu as un petit peu écarté. Tu vas enrouler. Voilà. Là, je vais prendre... Bah, il me restait du bleu. Je vais mettre le bleu qui me reste. Alors, ouais, le bleu. On va mettre un peu de vert.
Voilà, et voilà, un tout petit peu de rouge. Donc fais attention que tous tes brins doivent aller en bas, d'accord? Tu vois, tous tes brins, ils doivent rester en bas comme ça. Donc quand tu mets ton premier brin, tu le laisses en bas et tu l'enroules jusqu'à ce que ton brin reste en bas aussi. Voilà. Hop. Bon, je sais pas combien j'ai mis, mais voilà, ça fait à peu près une bonne épaisseur. Tac, on coupe. Donc là, tu vas passer dans tes doigts écartés, tu vas passer le fil. Là, j'ai un peu serré, moi, par contre. Minou, je t'ai dit, ça suffit. Je te donné à manger tout à l'heure. Mais on t'entend à la caméra, Minou. Voilà. Là, on va serrer. On serre bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. On fait un double nœud. Alors, je ne sais pas couper mon fil, par contre. Laisse là une bonne longueur, hein, quand même, parce que ça va te servir pour la tâche. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ton double nœud, tu vérifies là que tes brins ils soient bien en bas. À part tes deux fils d'attache, d'accord? Tous les autres brins, ils doivent être en bas. Et tu vas prendre la couleur que tu veux. Hein. Tu vas prendre une longueur à peu près, voilà, 30 cm. Hop. Donc la même chose, ton fil, tu le mets comme ça. Donc avec la longueur qui dépasse, d'accord? Alors là, tu vas laisser un petit peu plus dépasser parce qu'on va le récupérer après. Oui, on va devoir le récupérer. Donc il faut que tu le différencies des autres fils en fait. Et là, tu vas tourner. Alors tu fais attention de ne pas prendre ton fil d'attache en même temps. Il va se mettre à chaque fois évidemment. Hop. Voilà. On va tourner, tourner. Encore tourner. Encore tourner. Et encore tourner. Voilà, je sais pas combien de tours j'ai fait le tour, mais bon, il n'y a pas... Hop. Ensuite, tu vas prendre ton fil, donc ton premier fil, et là, tu fais simplement un nœud. Ah ben, je l'ai pas fait le nœud. Je l'ai pas passé dans la boucle, ça va pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'il y a un fil que j'ai pris que j'aurais pas dû prendre. Voilà. Et tu serres bien fort. Voilà. C'est tout. Tu fais qu'un seul nœud là. D'accord? Et maintenant, tu vas rentrer donc tes ciseaux dans les boucles. Tu vas les couper. Voilà. Est-ce qu'il reste des boucles là? Oui. Là. Bon. Voilà. Donc garde toujours, hein, pense toujours à ne pas couper tes fils d'attache par contre. Et ensuite, bah, tu vas les mettre. Tu les arranges bien et tu vas égaliser. Voilà. Hop. Et voilà, on a un pompon de toutes les couleurs. Et ben maintenant, on va remettre un des fils dans le trou de la queue. Hop. Et voilà. Et là, tu n'as qu'à faire le nœud sur l'arrière. Faire un double nœud. Et voilà. Donc là, tu coupes une certaine longueur et puis tu peux attacher. Tu peux me scotcher simplement ton fil sur l'arrière. Voilà, comme ça au moins, ça ne rebiquera pas comme ça. Voilà, tu mets juste un bout de scotch, scotché, hein, j'ai pas dit attaché, mais c'est scotché que je voulais dire. Et voilà le lama qui est fini. Alors, si tu veux, après, tu pourrais faire, par exemple, un petit trou là pour pouvoir l'attacher, d'accord? Lui mettre un truc pour l'attacher, ou tu le laisses comme ça, tu le poses où tu veux.
D'accord? Voilà. Bah écoute, j'espère que ce petit atelier t'a plu. Et tu peux lui donner un nom, évidemment. Voilà, à bientôt pour un prochain atelier. Salut!